Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, on va continuer à explorer le Beginners Contest de Roland Voigt, organisé sur Logic Masters Deutschland, avec des jeux de logique, et à chaque fois trois grilles d'un certain genre, des grilles orientées plutôt débutants, même si elles ne sont pas toujours complètement évidentes non plus, hein. Elles sont plutôt faciles, mais pas forcément évidentes. Et dans certains cas, elles sont même pas si faciles que ça. Pour cette émission, il va s'agir de problèmes de type skyscrapers, ce qui est un de mes genres de prédilection en matière de jeu de logique. Je rappelle en vitesse le principe. On doit remplir la grille avec des chiffres ici de 1 à 5. Ici, la grille est plus grande, c'est de 1 à le nombre de chiffres par ligne et par colonne. Ça doit faire un carré latin où chaque chiffre apparaît exactement une fois dans chaque ligne et dans chaque colonne. Et on les interprète comme des hauteurs d'immeubles. Et le nombre dans la marge, c'est le nombre d'immeubles qu'on voit. Alors pour ce problème-ci, on peut commencer par ce 5, il nous dit qu'on voit 5 immeubles, donc ils sont forcément dans l'ordre croissant. Ensuite, ce 1 nous dit qu'on voit un seul immeuble, c'est donc l'immeuble le plus grand qui est au début. Et ce 4 nous dit que c'est presque dans l'ordre croissant. Je vais plutôt regarder ce 3 maintenant que j'y pense. Ce 3 nous dit qu'on voit 3 immeubles, donc le plus grand est forcément au moins à la troisième case. Ici, il ne peut être qu'en cette position. Par conséquent, ce 4 nous indique que les 4 immeubles ici sont dans l'ordre croissant. Donc ça fait 1 ou 2, 2 ou 3, puis 3 ou 4. Et d'après ce 3, c'est un 4 ici. Et puis, donc ce 3 nous indique que là, ça va en croissant. Donc ici, c'est 1 ou 3, ici 3 ou 4. Et je vais essayer de faire comme j'ai fait lors de cette épreuve, c'est-à-dire de ne pas mettre de pencil marks. Tiens, si on regarde le 4, déjà, on voit que le 1 qui n'est pas là, dans cette colonne, est forcément là. Il nous reste à placer 2 et 3 là-dedans. 1 et 2 là-dedans. Donc ce 3, il nous dit que le 5 est au moins en troisième position, donc il n'y a plus que là qui peut aller. Et le dernier 5 de la grille est forcément ici. Donc là, on a quelque chose qui augmente. Ça pourrait être 3 et 4. Est-ce que ça peut être 3 et 4? Alors, réfléchissons en lien avec ça. Alors, si c'est pas, on va réfléchir. Si c'est pas 3 et 4 ici, ça veut dire que ça sera 1 et quelque chose. Mais si je mets un 1 là, je dois avoir deux chiffres dans l'ordre croissant. Donc 1 ici, ça veut dire qu'ici c'est au moins 2, ici c'est au moins 3. Mais aucun chiffre valant au moins 3 n'est disponible. Donc c'est pas possible. Mon hypothèse... Qu'est-ce que j'avais dit? Ah oui, mon hypothèse d'avoir le 1 ici n'est pas possible. Donc c'est 3, 4 et 1. Maintenant, pour en voir 3, maintenant, donc pour en voir 3, ça doit être plus petit que le 3. Et d'après ce 1, c'est forcément un 2. Et j'imagine qu'il y a une seule manière de compléter la grille à ce moment-là. Et c'est exact. Voilà. Bon, désolé si je me suis un peu embrouillé. J'ai résolu ça lors de l'épreuve, mais depuis, je n'ai pas regardé le problème, je n'ai pas préparé cette émission. Ça revient à de la résolution en direct. Deuxième problème du même type. Alors cette fois, il n'y a pas de 5, mais il y a des 4. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, le 5 est au moins en quatrième position. Regardons celui-ci. Le 5 ne peut pas être là à cause de ce 3, donc le 5 est ici. Maintenant que le 5 est ici, le 4 doit être assez loin. Il y a au moins deux immeubles qu'on voit avant le 4. Mais le 4 ne peut pas être là, sinon on n'arriverait jamais à faire ce 3. Donc le 4 est ici. Et maintenant que le 4 est ici, ce 4 est instantané. La seule possibilité, c'est de faire un 2, 3, 5 comme ceci. Maintenant, ce 4 maintenant est instantané aussi. Maintenant qu'il y a ce 1 ici, c'est forcément 2, 3, 4 et 5 de cette manière. Regardons ici.
le 3 n'est pas là. Il ne peut pas être là non plus, sinon ce 4 ne marcherait pas. Le 3 est donc ici. Et il nous reste 1 et 2 à mettre là-dedans. Regardons ce 3. Le 5 est au moins en troisième position. Il n'est pas là, donc il est là. Et puis, ici, ce chiffre doit être plus grand que celui-là. Il nous reste 1, 2 et 4. Le 4 n'est pas là. Est-ce que c'est dans cet ordre-là qu'on va regarder? Je vais plutôt regarder ici. Là-dedans, il me reste 1, 2 et 4, et là, ça doit aller en croissant. Ah, ça ne donne pas la solution tout de suite. Alors, je pourrais noter, j'essaye encore de m'astreindre à l'exercice de ne pas le faire. Ah oui, dans cette colonne, je ne peux pas mettre le 4 ici, sinon ça serait un 2. Il ne peut pas être là, donc le 4 est ici. D'accord, donc c'est forcément 2 et 1 pour réaliser cet indice 3. Et une fois qu'on a fait ça, j'imagine que tout le reste va couler directement avec ce 2. J'ai un 5 ici, un 2 là. Ça, c'est forcément un 1, 2. Qu'est-ce qu'il me reste à mettre? 4 ici pour réaliser ce 3. 1, 3, 3 et 4. OK. Alors évidemment, c'est un petit peu le challenge supplémentaire de ne pas noter les pencil marks. Mais quand on veut essayer de faire du speed solving, on a intérêt à faire ça. Ici, c'est pas si speed que ça parce que je prends le temps d'expliquer. Mais vous voyez l'idée. Alors, ce skyscrapers, donc cette fois, il faut placer dans chaque case un chiffre de 1 à 6. Voilà. Désolé, je fais le montage en direct. Donc, a priori, ça va être un petit peu plus long. Et effectivement, c'était la grille la plus chère de toute l'épreuve, à égalité avec une autre, que j'avais trouvé beaucoup plus difficile que celle-là, l'autre. OK. Donc, cette fois, ce 6 nous permet de commencer. Seule possibilité, celle-là. Maintenant, pour ce 5, il n'y a pas tout à fait unicité de la possibilité. Ici, ça peut être un 1 ou un 2. On aura de toute façon le 6 vers la fin. Qu'est-ce que je raconte? Non, justement, le 6 ne peut pas être à la fin à cause de ce 4, qui nous dit que le 6 est vers le bas. Donc le 6 est ici. Donc la seule possibilité pour en voir 5, c'est que là, les 5 premiers soient dans l'ordre croissant. Donc on a forcément un 4 et un 5 comme ceci. Et il y a le 1 et le 2 à répartir là-dedans. Allez, cette fois, je vais mettre les pencil marks. Les pencil marks, même si je ne l'avais pas fait, je ne sais plus si je ne l'avais pas fait, je l'avais peut-être fait quand même, lors de l'épreuve. Regardons maintenant ce 4. Forcément, il va y avoir un chiffre plus grand que ce 1 ou 2 là-dedans. Donc lui, il ne fait pas partie de la progression de 4 qui vont en croissant. Il y aura forcément ça, 1, 2, 3, 4, et on ne pourra pas aller plus loin puisque le 6, ici, nous dit que le 6 va au maximum là. Donc c'est forcément 6 ici, et ces 3 chiffres qui vont en croissant. Donc ça, c'est maximum 5, maximum 4, sauf que ça ne peut pas être un 4 à cause de ça. Sinon, j'aurais 4, 5, 6, ça ferait un maximum de 3. Donc ça, c'est maximum 3 en fait. Donc ça, c'est maximum 2, et puisqu'on a le 1, ça veut dire que c'est obligé de mettre 2 et 3 comme ceci. Un ici, un 2 là. Maintenant, 4 et 5 ici, à cause de ce 4, on a la réponse. C'est 5 ici et 4 là. Pour réaliser ce 2, le 5 est forcément tout au fond. Et qu'est-ce qu'on n'a pas encore utilisé? Ce 4 nous dit que ça va en croissant. Et le 5 n'est pas là. Donc le 5 est de ce côté. Il ne peut pas être ici, sinon ce 4 serait impossible. Donc le 5 va là. Ici, ça n'est pas non plus un 4. Donc la seule manière d'aller en croissance, c'est de mettre 1, 2, 3. Un 4 ici.
5 ne peut aller que là dans la deuxième ligne. Et pour réaliser l'indice 4, c'est forcément 6 ici, 1 là. Ce 2 nous indique quoi? En fait, si on regarde bien, ici, ça ne peut être qu'un 1. J'ai un 1 ici. 3 et 4 là-dedans, 3 et 4 là-dedans. Alors, est-ce que ça, comment l'exploiter? On voit que le 6 ne peut pas être ici, sinon ce 2 serait raté. On aurait 4, 5, 6 au minimum. Donc le 6 est forcément là, avec un 2 ici, 2, 3, 4, 3, 4, 3 et 6. Et je ne sais même plus si j'ai utilisé ce 2 en réalité. Probablement, hein. Probablement qu'il a été utilisé, mais je ne me souviens plus à quel moment. En tout cas, ça termine donc la résolution de ce troisième Skyscrapers de Roland Voigt. Et c'était bien. Donc apparemment, hein, de ce que j'ai compris par des retours de mes sources, c'est pas facile pour des débutants. Ça met un certain challenge pour les débutants. Alors après, pour les super joueurs, il faut bien voir que le premier a résolu et rentré les solutions des 15 problèmes en 15 minutes. Donc autant dire que c'est le genre de personne pour qui ceci est absolument immédiat. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudokanar.